Salut à tous. Cela va faire près d'un mois après le match retour Algérie-Cameroun lors des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022 que l'impact de la défaite des Fennecs se fait toujours autant ressentir sur les réseaux sociaux et divers médias. Il faut croire, au vu de tous les événements qui se passent en ce moment, que jamais l'Algérie n'aura connu une défaite aussi lourde que celle infligée par les Lions indomptables. L'amertume reste vivace dans la communauté algérienne. La situation est de plus en plus tendue et d'ailleurs, une situation par laquelle le sélectionneur algérien Djamel Belmadi n'a pas manqué d'exprimer sa frustration par des propos antisportifs et déroutants sur les médias de la Fédération algérienne de football. Je vous laisse le soin ici d'écouter le sélectionneur, notre très cher sélectionneur algérien de football. Si tu viens de découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de mes prochaines publications. Dans cette chaîne, nous allons parler de détermination et nous serons à l'affût de l'information. Maintenant, place à la vidéo. Plus jamais de la vie on laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, j'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, j'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique. Pourquoi? Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique. Quoi? Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique. Souvent, c'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je dis pas qu'il faut le tuer, je dis pas qu'il faut le truc. Vraiment, petit frère, calme-toi. Je dis pas qu'il faut le tuer, je dis pas qu'il faut le truc. Rien à réfléchir dans ta tête. Mais Heda Haggar, Heda plus que Haggar. Donc ça, j'ai pas apprécié. Il faudra plus jamais accepter ce genre de choses. Inch'Allah. Vous venez de suivre cette entrevue de Belmadi et inutile de rappeler à quel point ses propos sont graves et incitent à la haine. Je dirais même que ses propos ont fini par toucher l'abîme, décidément. Face à cette sortie de l'entraîneur, plusieurs réactions ont fusé sur les réseaux, notamment celle de la section de communication de la FECAFOOT sous la supervision de M. Samuel Eto'o, qui dit, et je cite, « La FECAFOOT est profondément attachée aux valeurs du sport. Elle rappelle que la glorieuse incertitude de notre sport peut réserver des résultats difficiles à accepter. Mais, quand toutes circonstances doivent prévaloir le respect de la règle du jeu, la considération due à l'adversaire et l'acceptation du résultat. » Et ici, c'était donc les propos de la section de communication de la FECAFOOT. Par ces propos, on comprend tout simplement qu'il s'insurge des propos ou du commentaire de M. Belmadi concernant l'arbitrage. Et tout ce qu'ils essayent de réclamer, c'est que le respect et la considération de l'adversaire soient. Comme autre réaction, nous avons également la sortie du journaliste guinéen Tanou Diallo, qui s'est également exprimé sur la question. Celui-ci dit, je cite, « Si les propos tenus par Djamel Belmadi restent impunis, aucun arbitre ne sera plus en sécurité en Algérie. » Propos tenus par Tanou Diallo, le journaliste guinéen. Nous voyons ici que celui-ci est ferme dans ses bottes. Il est catégorique. Et il fait comprendre à la communauté internationale que si ces propos, les propos de Belmadi, ne sont pas punis, alors les arbitres seront en danger en Algérie. Et il invite, c'est une façon d'inviter les instances fêtières
à prendre des résolutions contre cela, car ces réactions sont totalement antisportives. Rappelons tout de même que la Fédération algérienne de football a déposé il y a de cela quelques semaines un recours auprès de la FIFA pour rejouer le match. Une démarche qui n'aura pas eu gain de cause finalement. Un recours jugé conspirationniste et anticonstitutionnel conformément aux règlements généraux du football. Ceci étant dit, le message à faire passer au coach des Fennecs est le suivant. Déjà dans la vidéo, on voit que vous êtes dévasté par la défaite. C'est normal. Ça fait mal, mais est-ce une raison pour tenir de tels propos? C'est la preuve de votre manque de fair play. Cher coach, le football est un sport fédérateur, rassembleur, et non un outil de division. La défaite, elle est humaine. Lorsqu'on joue au football, il est possible de perdre comme de gagner. Cette fois, vous avez perdu, et vous devez accepter le résultat. C'est comme ça. Alors, il ne sert à rien de s'acharner contre l'arbitre Bakary Gassama. Il est préférable de vous remettre en question et revoir votre schéma tactique. Il est encore temps de sortir par la grande porte et présenter vos excuses au monde et au football. Eh oui, car par vos déclarations, vous avez prouvé que vous n'êtes pas fair-play. Vos propos sont gravissimes et sont un appel au meurtre contre l'irréprochable arbitre Bakary Gassama. Chers amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et de nous dire éventuellement en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine.